Alors, procédure avec négociation. La procédure avec négociation permet à la personne publique de choisir le titulaire du marché après consultation des candidats et négociation des conditions du marché avec l'un ou plusieurs d'entre eux. Formalisme. Le formalisme applicable à ce type de procédure comporte une publicité préalable et une mise en concurrence dès lors que le marché dépasse 90 000 euros hors taxe. Donc il peut y avoir procédure avec négociation au-delà de 90 000 euros. Il y aura mise en concurrence. Et puis ensuite, il y aura négociation, donc consultation des candidats. Et puis on va en discuter tout au long du marché. Étape de la procédure, la publicité préalable intervient dans un journal à faire paraître les annonces légales ou le BOAMP. Dès le retour des candidatures, d'abord, les candidatures, le pouvoir adjudicateur dresse la liste des candidats admis à négocier et fixe le délai de la remise de l'offre. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations avec les candidats de son choix ayant présenté une offre. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de l'avancement des études, le pouvoir adjudicateur fait des étapes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, où vous en êtes, et on négocie au fur et à mesure parce que l'entreprise a trouvé des solutions techniques, par exemple, et les propose. C'est un peu ce qui est embêtant d'ailleurs, c'est parce qu'après tous les candidats connaissent la proposition d'un seul, donc profitent du savoir-faire. Enfin, c'est un peu chaud à ce niveau-là, mais c'est comme ça que ça se passe. Au terme de ces négociations et après classement des offres, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur. Voilà, en fonction de critères qui auront été définis à la base. Le dialogue compétitif, donc la personne publique définit un programme fonctionnel comportant des résultats vérifiables à atteindre ou précisant les besoins à satisfaire. Sélection des candidatures, cette étape est menée par le pouvoir adjudicateur. Chaque candidat propose les moyens permettant de parvenir au résultat ou de répondre aux besoins du maître d'ouvrage. Procédure du dialogue. Donc, après la sélection des candidats, le pouvoir adjudicateur engage un dialogue avec chacun d'entre eux afin qu'ils optimisent leurs réponses en fonction du programme fonctionnel élaboré. Voilà. Donc ça, c'est le dialogue compétitif, plus précisément après la négociation au niveau du candidat. Les discussions peuvent s'échelonner en phases successives, au terme desquelles seuls sont retenus les candidats dont la proposition répond aux critères de la consultation. Bon, on est très proche de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la négo. Lorsque les discussions sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la solution qu'ils ont présentée ou spécifiée au cours du dialogue. Alors, pour les marchés privés spécifiquement, les marchés privés ne sont pas tenus de suivre cette réglementation en matière de passation, mais peuvent s'en inspirer partiellement, c'est le cas. Ils s'en inspirent très souvent. Seul le mode d'intervention des entreprises est évoqué dans la norme 03001, c'est-à-dire le recours au marché unique ou au marché à l'OTI. À partir de là, on fait ce qu'on veut en marché privé. La pratique usuelle, ce que l'on voit en général, consiste à une consultation restreinte sur la base de listes préétablies par les maîtres d'ouvrage privés, des discussions libres entre les maîtres d'ouvrage et l'entrepreneur, une négociation point par point des clauses du contrat. En marché privé, on fait beaucoup plus ce que l'on veut, donc on va choisir parmi 3 ou 4 maçons celui qu'on veut pour faire le chantier qu'on a prévu, le maçon ou le charpentier ou le plâtrier, enfin chacun. On discute quand on a reçu le devis, ou même en phase de préparation du devis. Tiens, moi j'ai prévu ça, ben ok, vas-y, tu peux. Voilà. Donc il y a une discussion, une négociation au fur et à mesure, c'est-à-dire que au niveau du choix du paiement ou des choses comme ça, chaque entreprise va pouvoir négocier et dire moi je préfère être payé comme ci ou être payé comme ça. Enfin voilà. Ou je préfère que on fasse des points toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voilà. Tout ça, ça se négocie. En marché privé, on est libre de faire comme on veut au niveau de la procédure de passation du marché.